Réaction qui a déjà précisé à l'instant qu'il y aurait au moins 2 semaines de deuil national. Je le dis tout à l'heure, l'un des fils du président Déby a été nommé chef d'État par intérim. Bruno Darou, qui a déjà dit un instant, bonjour Bruno, Idriss Déby est mort comme le combattant, comme le soldat qu'il a toujours voulu être. Ben oui, au début, non seulement c'était un soldat, mais c'était même un rebelle lui-même, puisque il avait marché sur N'Djamena, et donc il était parvenu à s'emparer du pouvoir à N'Djamena, grâce notamment d'ailleurs au soutien de la France. Donc, effectivement, si vous voulez, ce passé rebelle, ces affrontements comme ça, dans des zones parfois un peu désertiques, au contraire proches des villes, dans des Toyota mitrailleuses, lance-missiles, etc., c'est ce qu'il aimait. Donc, effectivement, ce n'est pas surprenant qu'il se soit trouvé comme ça en première ligne, en tout cas parmi ces hommes, dans les combats qu'il menait contre ces rebelles du FACT qui visiblement venaient de Libye. Mais enfin, c'est un peu une habitude en fait. Ça fait 30 ans effectivement que Idriss Déby était très habitué par ces rebelles tchadiens dans des bases arrières souvent situées en Libye ou au Soudan qui essayent de déstabiliser son pouvoir. Donc pour lui, ça n'avait rien de nouveau. Alors le fait qu'il se soit rendu sur place, évidemment, c'est pas surprenant. Bon, on ne connaît pas encore exactement les circonstances exactes de son décès. On peut quand même s'interroger sur le fait qu'un chef d'État, parce qu'il était quand même président maréchal même, depuis le mois d'août dernier, il avait été nommé maréchal, vu son rang, vu son titre, même s'il aimait être en avant, comment se fait-il quand même qu'il ait fait partie des quelques militaires qui ont été tués apparemment lundi matin, si on comprend bien, alors qu'il était quand même chef d'État. Il y a des questions autour des circonstances de sa mort. Espérons qu'on en saura plus dans les prochaines heures, bien sûr. Mais en tout cas, le fait qu'il était au premier rang, ça, c'est pas surprenant. Sachant que, si on s'en réfère à ce que dit ce porte-parole de l'armée, le président tchadien serait mort, si ce n'est en chemin, au moins à son arrivée à N'Djamena, d'où il aurait été rapatrié. 30 ans de règne, on le disait Bruno tout à l'heure, bien sûr, et un calendrier extraordinaire. C'était hier soir la confirmation de sa victoire pour un 6e mandat par la commission électorale tchadienne. Oui, tout à fait, Pauline. Donc hier, effectivement, la commission électorale a confirmé que Idriss Déby était réélu donc dès le premier tour pour un 6e mandat avec près de 80% des voix. Son opposant le plus proche dépassait à peine les 10% des voix, un ancien Premier ministre. Donc ce scrutin, quelque part, il consacrait à la fois effectivement la mainmise d'Idriss Déby sur le pays depuis 30 ans, une mainmise qui était quand même contestée en interne par beaucoup de Tchadiens, parce qu'il faut quand même dire que c'est un régime autoritaro-militaire quand même. Donc de ce point de vue-là, c'était une victoire, mais en même temps, justement, la contestation politique, sociale aussi, montait beaucoup, et donc aussi politique de l'extérieur, en quelque sorte de rebelles tchadiens basés à l'extérieur du pays, comme ceux du FACT, qui en fait avaient commencé à lancer leur offensive contre les troupes régulières tchadiennes le jour même du scrutin, le 11 avril, parce qu'ils contestaient effectivement les conditions dans lesquelles se déroulait ce 6e mandat. Idriss Déby, comme d'autres chefs d'État africains, avait aboli la règle des 2 mandats, mais alors lui, il y a quelques années déjà, donc il en était à son 6e mandat, et pour certains au Tchad, c'était trop. Donc il y a une concordance, si vous voulez, entre la tenue de ce scrutin et la tenue de ces affrontements, qui se terminent. Effectivement, c'est une sorte de coïncidence un peu tragique par la publication des résultats et quasiment dans le même temps l'annonce de la mort de celui qui dirigeait le Tchad depuis 1990. D'ailleurs, effectivement, il y a encore beaucoup de questions sur les circonstances, mais d'après ce qu'on comprend, effectivement, les 2 événements sont quasi concomitants, voire l'un a précédé l'autre. On verra effectivement. Oui, je dis ça parce que selon certaines informations, il aurait été blessé grièvement sur le terrain lundi matin, donc avant la publication des résultats, puis rapatrié à N'Djamena. Les résultats de la CENI, la commission électorale, sont tombés dans la soirée, et là on apprend aujourd'hui son décès à N'Djamena. Concordance des événements assez extraordinaires encore une fois. Merci Bruno, vous restez avec